Oui, un petit décalage. Ouais, c'est ça, il y a un décalage entre. Alors, la lipocavitation, c'est une technique d'amincissement. On appelle ça de la liposuction sans chirurgie, puisqu'en fait, ça va avoir un effet donc de liposuction sur les graisses sous-cutanées. Et c'est ta maman, ça? C'est qui? Salima. Anis Harmonie. Bienvenue Anis Harmonie. J'ai vu ce que je disais. Oui, et du coup, donc ça va avoir un effet sous les graisses sous-cutanées. Généralement, les graisses sous-cutanées, ce sont les graisses qui sont les plus difficiles à se débarrasser lorsque l'on entreprend le régime, le sport, etc. Et donc, la lipocavitation va venir intervenir sur ce type de graisse-là. Donc, la lipocavitation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des ultrasons focalisés. Donc, que va-t-il se passer? On va envoyer des ultrasons. Donc, bien évidemment, il ne faut pas être enceinte. Ça ne se fait pas pendant la grossesse. Et il va y avoir, ça va provoquer en fait des gaz autour des graisses qui vont se liquéfier pour pouvoir donc éliminer ces graisses-là sous-cutanées qui sont généralement difficiles à se débarrasser. On pense notamment à certaines cellulites, par exemple. Donc, est-ce que la lipocavitation suffit à elle-même dans le processus d'amincissement? Non. Il faut derrière faire attention à son alimentation, manger équilibré et entamer des exercices physiques réguliers. On n'est pas obligé de faire des choses qui sont trop difficiles parce que selon notre poids, selon l'effort physique peut être beaucoup plus dur si on est en obésité que si on est en surpoids ou que si on a un petit peu de poids à perdre. Mais on peut faire par exemple de la marche rapide au quotidien. Voilà. Et faire vraiment attention à son alimentation, boire de l'eau pour pouvoir avoir du résultat tant sous les graisses sous-cutanées donc qui sont traitées par la lipocavitation, mais avoir du résultat sur les graisses viscérales qui elles vont partir avec l'alimentation équilibrée et l'exercice physique quotidien. Donc comme vous pouvez voir, c'est une procédure qui est non invasive. La personne qui reçoit le soin, elle n'a pas besoin de faire d'efforts particuliers, sauf aujourd'hui. C'est mon assistante. Donc la personne qui est en train de recevoir le soin, c'est la personne que vous avez vue sur la photo avant-après. Elle en est là à sa 4e séance. Donc ce que je peux vous dire et que j'ai constaté... Oui, ça va, merci Amel. Amel, si tu as des amis à qui tu veux bien partager. Oui, voilà, donc ce que je peux constater par exemple, c'est que quand Mélissa est venue la première fois, et que j'ai pratiqué la lipocavitation, j'ai attrapé beaucoup plus de masse au niveau du ventre. Et je voyais aussi les amas de cellulite en fait, parce que la cellulite on la voit, la peau d'orange hein, si vous préférez. Je voyais aussi les amas de cellulite sous mes doigts. Et quand elle est venue faire la 3e séance, et ben, j'ai eu plus de difficultés à attraper de masse au niveau de son ventre. Et puis là, on ne voit plus, on ne voit carrément plus les amas de cellulite. Hein. Ça, c'est clair. Une séance de lipocavitation, elle permet de perdre entre 1 à 3 cm. Alors là, on travaille le ventre, hein, donc de tour de ventre, mais ce serait pareil sur les cuisses, toutes les zones que vous souhaitez traiter, la culotte de cheval. Ça peut être aussi le dessous, vous savez, le dessous des bras. Souvent la partie la plus haute du bras, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Tu sais, cet endroit-là là, du bras. Tu sais comment on appelle? Bon, la partie la plus haute du bras, généralement, on peut aussi avoir un peu de gras.
même de la cellulite. Et du coup, bah, la lipocavitation, elle peut aussi être pratiquée sur ces zones-là. Ma mère elle a dit c'est bon, j'ai su faire moi. Ah super. Alors peut-être que tu pourrais, Mélissa, un peu dire qu'est-ce que tu ressens pendant la séance. Ça fait du bien. Bon bah ça va alors. C'est pas douloureux. Et puis bah on voit que le ventre il tire un peu donc voilà, mais sinon c'est une sensation agréable. Alors après peut-être que tu devrais un peu parler de ce que tu entends au niveau des oreilles. Oui, après on entend des ondes au niveau des oreilles, c'est pas, enfin ça peut être un peu dérangeant la première séance, mais après on prend l'habitude. C'est les ondes qui Comme en fait il s'agit d'ondes, donc c'est comme si ça faisait écho en fait dans le corps et on peut donc ressentir, on peut entendre ce bruit là au niveau de l'oreille interne. Donc toutes les personnes qui ont des problèmes auditifs ne sont pas éligibles à ce soin. il faut faire une séance tous les combien? C'est une séance par semaine? Voilà, une séance par semaine et en moyenne entre 10 et 12 séances. Ensuite, s'il y a encore beaucoup à faire, il faut faire une pause. Voilà. La séance dure combien de temps? Il faut compter 1 heure. 1 heure, c'est 1 heure par séance. Elle coûte combien la séance? Alors, la séance à l'unité, on est sur une base de 60 € la zone. Mais il existe... Oui, 60 € la zone, sachant qu'il faut bien dire qu'on ne peut pas travailler 2 zones en même temps. On ne peut pas travailler 2 zones en même temps. On ne peut pas travailler les cuisses et par exemple voilà. les fesses en même temps. C'est ou les cuisses ou les fesses. Et oui, voilà, pardon, je disais, oui, voilà, donc c'est 60 € la séance, mais par contre, il y a des, comment on dit, j'ai oublié le nom, aide-moi, des forfaits. Forfait. Voilà, des forfaits, donc j'ai sorti ma grille tarifaire. Alors, les forfaits, on reste à 60 € la séance, mais si vous en prenez 6, vous en avez une qui est offerte. Donc, en fait, ça vous revient à 50 € la séance. Amina, tout simplement. c'est moi. La belle-sœur. Enchantée. Je sais même pas si elle sait que c'est moi. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un soin qui est non invasif, indolore. Vraiment la seule gêne, c'est d'entendre les sons au niveau de l'oreille interne. Mais comme vous a dit Mélissa, elle s'y est habituée. Hein. Pourtant je suis un peu sensible au niveau des oreilles, mais ça me dérange pas. On prend l'habitude d'entendre le bruit et puis c'est pas gênant. Donc on peut travailler les poignées d'amour. De toute façon, moi je vous renvoie toujours à la photo que j'ai mis en story. Ou même dans le fil d'actu. Vous pouvez voir que sur les poignées d'amour, Mélissa elle a perdu. Hein. Elle a la taille qui s'est affinée. Donc on peut vraiment travailler plusieurs zones. Le petit bémol, ça va être sur le double menton. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui font de la lipocavitation sur le menton. Mais moi j'ai suivi 2 formations. Et les 2 formations, elles disent qu'il ne faut pas faire le menton. Donc je ne pratiquerai pas sur le menton, je ne prendrai pas de risque inutile. Elle a dit finalement demain soir je te prépare une salade ma fille. Sympa. Une bonne salade, ouais, bah une bonne salade bien composée, c'est bon aussi. Hein. Parce que du coup la semaine prochaine je viendrai samedi prochain. Ouais, tu peux pas. Oui, il n'y a pas d'hypocavitation en période de menstruation aussi. Donc le mieux c'est de commencer juste après votre dernier cycle. Comme ça on fait bien 4 bonnes séances. Après une pause d'1 semaine et puis on peut reprendre comme ça. Pour celles qui aimeraient prendre la cure pour bénéficier du coup de la séance offerte, sachez que j'ai mis en place le 4 fois sans frais avec PayPal. Donc vraiment il n'y a aucun souci. C'est qu'il faut faire ça toutes les semaines. Voilà, donc vraiment quand vous vous lancez, il faut vous dire je dois faire ça toutes les semaines. Et parce que sinon ça servira à rien. En drainant, tout simplement. J'ai pensé à la chauffer. Ah oui. C'est agréable.
Donc quand vous venez pour une séance de lipocavitation, ne venez pas sur votre 31. Parce que même si on protège les vêtements avec du papier et tout... C'est impossible. C'est pas grave. Donc là, je n'ai pas accès aux questions pour le moment. Alors comme je connais Mélissa, je sais comment régler l'intensité de mes pièces à main, parce que selon les pièces à main, l'intensité que l'on utilise n'est pas la même. Voilà. Donc c'est avec cette pièce à main là qu'on va procéder en fait au drainage des graisses. Et on va adjoindre cela avec donc de la radiofréquence pour donner du tonus à la peau. Donc ça c'est optionnel, on n'est pas obligé, ça dépend vraiment si on a les tissus qui sont beaucoup relâchés, c'est pas le cas de Mélissa. Tu me dis si c'est bon. Donc la peau est un peu rouge, mais ça part tout de suite. Hein. Est-ce que tu peux décrire ce que tu ressens là? Des petits pincements au niveau de la peau, enfin de l'aspiration. Un peu d'aspiration de la peau, mais pas douloureux. C'est pas douloureux.